Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Tu as sûrement dû voir l'un de mes contenus sur Instagram ou sur ma chaîne YouTube. Et si tu es ici, c'est que tu peines peut-être encore à atteindre tes objectifs, c'est-à-dire réussir à trouver des nouveaux clients de manière assez confortable, avoir un vrai système commercial d'acquisition, on va dire, ou alors que tu fais face à un peu d'instabilité dans ton business. C'est-à-dire qu'il y a des mois, tu vas faire beaucoup de chiffre d'affaires, avoir beaucoup de projets vidéo, et d'autres mois, pas du tout. C'est-à-dire que finalement, ton activité va être un peu à l'arrêt et tu vas avoir une activité qu'on appelle en dents de scie. Donc je te rassure, tu es au bon endroit. Je vais te partager ma méthode à travers cette vidéo. Mais avant ça, je voulais valider avec toi certains points que j'ai analysés justement en discutant avec beaucoup de vidéastes. Donc il se peut que tu te trouves dans un de ces cas-là. Donc le cas de figure numéro un, ça va être que tu peux peut-être souffrir du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est par exemple quand tu vas vouloir prospecter, tu vas te sentir pas forcément légitime à aller dans une verticale, une niche, parce que tu vas te dire bah, il faut que j'ai certaines références, il faut que j'ai un portfolio, un site web pour réussir à les prospecter, parce que j'ai pas encore assez d'expérience là-dedans. Et donc, tu vas peut-être te bloquer avec des croyances un peu limitantes, hein, si on peut appeler ça comme ça, qui vont faire que tu te sens pas assez légitime pour aller justement démarcher certaines personnes par rapport au service que tu proposes. Donc ça, c'est un cas de figure assez fréquent que j'ai analysé en tout cas en discutant avec beaucoup de vidéastes, notamment sur mon compte Instagram. Il se peut que tu te trouves aussi dans ce cas de figure numéro 2. C'est-à-dire que tu n'as plus forcément le syndrome de l'imposteur, mais par contre, tu n'arrives pas encore à obtenir suffisamment de nouveaux clients. C'est-à-dire que tu as clairement du temps supplémentaire pour prendre de nouveaux clients, la disponibilité, et tu aimerais en avoir plus, mais aujourd'hui, il y a un petit peu de difficulté, notamment sur l'aspect prospection, démarchage, pour réussir finalement à étendre ton portefeuille client plus largement, on va dire, que simplement le bouche à oreille qui a pu faire que jusqu'à maintenant, tu trouvais un petit peu des projets et du business. Donc ça, c'est un cas numéro 2, en tout cas que j'ai analysé sur le fait de ne pas forcément réussir à obtenir suffisamment de nouveaux clients. Et le cas numéro 3, tu peux aussi peut-être te trouver dans ce cas de figure-là, c'est que tu en as un petit peu marre des petits clients. C'est-à-dire que finalement, jusqu'à présent, tu as une activité, tu as suffisamment de projets, on va dire, la semaine pour être bien occupé, mais en fait, tu te rends compte que ça reste des petits projets. Et toi, en fait, ce que tu voudrais pour justement trouver plus de stabilité financière, ce serait notamment d'avoir des plus gros clients qui auraient logiquement plus de besoins pour que toi tu puisses être assez serein et te dire bah ok j'ai du boulot pendant les 3, 4, 6 mois à venir, je suis assez booké et donc finalement j'ai une sorte de tranquillité d'esprit, j'ai de la stabilité financière parce que je sais ce que je vais rentrer à l'avance en termes de projet et donc de chiffre d'affaires. Donc, c'est assez intéressant parce que ces trois cas de figure-là, il se peut que tu te reconnaisses dans un de ces cas, et en fait même plusieurs, et c'est totalement normal parce que il ne s'agit pas de différents types de vidéastes, ça va juste être des périodes temporelles différentes. Et donc, ce que je me suis amusé à lister là, c'est que c'est un petit peu les différentes étapes que tu vas vivre dans ton parcours un petit peu d'entrepreneur, de vidéaste à ton compte pour justement atteindre le succès. C'est-à-dire que la première étape, tu vas commencer, tu vas te sentir un petit peu imposteur, manque de légitimité. Ensuite, dans l'étape 2, tu vas vouloir plus de clients pour réussir à travailler, à vivre de cette activité, hein, correctement, on va dire, en tout cas le minimum requis pour quitter un job de salarié et vraiment te mettre à temps plein. Et en fait, dans l'étape 3, tu vas vouloir obtenir, trouver en tout cas des meilleurs clients, sûrement un petit peu plus gros, avec un plus gros pouvoir d'achat, pour obtenir de la stabilité financière. Et en fait, tout ça va t'amener sur l'étape 4, qui est un petit peu l'étape vers le succès, qui va être que tu vas être reconnu dans ton industrie, tu vas avoir des clients, une stabilité financière et surtout du temps et de l'argent pour profiter de la vie. C'est-à-dire que tu seras assez serein, tu sauras exactement ce que tu fais, tu auras toujours les mêmes clients avec lesquels tu travailles, ils vont rester sur le long terme et donc forcément, tu vas pouvoir développer ton activité comme tu le souhaites. Alors, c'est important et j'ai fait cette slide parce qu'il faut juste se rendre compte que la plupart du temps, les vidéastes n'arrivent jamais au stade 4. C'est-à-dire qu'il y a moins de 25% des freelances qui sont encore en activité après 5 ans. Ça, c'est des stats de l'INSEE et c'est hyper important de le conscientiser parce que moi, j'ai échangé avec plus de 100 vidéastes indépendants, même plus encore parce que j'arrête pas tous les jours de discuter et de sonder un petit peu le marché pour mieux comprendre. Et seulement une quinzaine sur 100, en fait, vont réussir justement à atteindre le stade 4. Et les 85 autres personnes, ça va être des personnes qui sont en freelance et indépendants parfois depuis plusieurs années, même plus d'une dizaine d'années parfois, et qui vont pas forcément réussir à trouver ce stade 4 pour des raisons, on va dire, de stratégie, d'offres, de démarchage commercial et vraiment de compétences business, bien au-delà du fait de savoir tenir une caméra et produire de belles images en fait.
Et moi, en ce qui me concerne, et je l'ai mis là parce que c'est important en fait que tu te rendes compte aussi, c'est que moi, il m'a fallu vraiment 10 ans pour en arriver là. Et justement, je vais t'expliquer un petit peu tout mon parcours dans les slides juste après. Donc en fait, j'ai commencé en 2015. Donc de 2015 à 2017, j'ai eu aussi ma période imposteur. C'est-à-dire que à la base, j'ai la technique vidéo parce que j'ai déjà fait des vidéos en fait pour mon entourage, donc des montages de soirées, de voyages. Et en fait, tout le monde me dit que c'est génial. Et à l'époque, en fait, je suis tétanisé à l'idée de discuter avec des chefs d'entreprise ou des responsables communication et marketing parce qu'en fait, ils parlent un langage que je comprends pas. Ils utilisent des anglicismes, ils parlent d'acquisition, de croissance. En fait, je suis vraiment perdu. Et j'ai pas de compétences business, c'est-à-dire que j'ai de la technique vidéo, je sais faire des montages, j'utilise Premiere Pro, je sais créer une lutte, je sais même faire de l'After Effects, enfin voilà, je sais tenir une caméra et faire des belles productions en tout cas qui sont commercialisables, mais j'ai pas vraiment la technique business. Et du coup, à ce moment-là, j'ai besoin de références pour être crédible. Donc je me dis qu'il me faut un portfolio, un site, et forcément pour ça, je vais aller démarcher des premières personnes et leur proposer de travailler gratuitement pour être légitime, justement comme on en parlait juste avant. Et du coup, je comprends que j'ai des lacunes vis-à-vis du monde de l'entreprise et ça va entacher ma crédibilité et ma confiance en moi. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, en plus, j'ai 22 ans, donc je suis tout jeune. Et je fais face à des chefs d'entreprise qui sont plus âgés, plus expérimentés. Et donc forcément, je me rends compte que j'ai beaucoup à apprendre. Donc à ce moment-là, je vais me former et je vais apprendre les règles du jeu pour ensuite laisser place à 2017-2021, qui va être une période un peu plus intéressante, où là, pour le coup, je vais vouloir plus de nouveaux clients. Donc ça y est, je me sens un petit peu plus crédible parce que j'ai commencé à faire quelques ventes. Donc je commence à signer de plus en plus de clients, de contrats. Et j'ai l'impression de parler le même langage. C'est-à-dire que mes clients, je me sens prêt à grossir, à développer mon activité, à faire plus de chiffre d'affaires. Mon objectif, c'est clairement d'en vivre parce que j'ai le chômage qui s'arrêtait justement au bout des 2 ans. Et du coup, mon objectif va être de me dire, je me lance à temps plein, effectivement, et je veux vraiment vivre de cette activité. Donc je vais essayer toutes les méthodes pour trouver des nouveaux clients et ça va pas forcément super bien marcher. C'est-à-dire que je vais faire de la prospection physique, je vais faire des campagnes d'emailing, je vais faire du Google Ads, du SEO, je vais créer un site web, des landing pages, des systèmes d'acquisition, des funnels. J'essaye tout un tas de choses en fait et ça marche pas. Enfin ça marche pas, ça marche un tout petit peu. Mais pas suffisamment en fait. C'est pas ce qui me permet vraiment de réussir à en vivre correctement. Et j'ai une activité qui va être un petit peu en dents de scie. C'est-à-dire que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, j'ai des mois où je fais beaucoup de chiffre d'affaires et d'autres mois plus du tout. Du coup, on arrive en 2022 et donc les années passent quand même depuis un moment. Et là, en fait, ce que je vais me dire, c'est que je vais chercher vraiment la stabilité financière. C'est-à-dire que je m'épuise, je suis fatigué d'aller chercher en fait sans cesse de nouveaux clients. Et en fait, du coup, je me dis que pour trouver de la stabilité financière, il faut que je vise des plus gros clients, parce que c'est ça qui va me l'amener. Parce que forcément, le constat en fait que je fais ou la réflexion que j'ai, c'est que je me dis, ils vont avoir plus de budget, donc plus de besoins. Donc forcément, si je travaille, que je réussis en fait à travailler avec eux, je vais avoir de la récurrence et du coup plus de chiffre d'affaires, plus de volume, plus de stabilité. Et en fait, je vais me rendre compte, surtout dans ces années-là, et c'est pas si vieux que ça, hein, c'est que je me rends compte que la vidéo, c'est ce qu'on appelle un nice to have. C'est-à-dire que c'est une ligne de coût et pour les entreprises, c'est une dépense, c'est pas un investissement et du coup que c'est pas la réponse aux problèmes des entreprises. Donc là, j'ai compris en fait qu'à ce moment-là, pour obtenir de la stabilité financière, il fallait que je travaille sur mon positionnement, sur mes offres pour vraiment réussir à devenir un partenaire de croissance. Mais ça, je t'explique ça juste après parce que tu vas voir que c'est hyper intéressant de comprendre cette logique-là en fait. Donc juste rapidement, et ça te permet de me connaître un petit peu mieux, moi clairement j'ai vécu 10 ans de galère. Et c'est vraiment pas un truc où j'ai exacerbé ce que j'ai écrit là, ça a été très très dur parce que j'ai vécu une solitude qui était hyper intense. En fait, je me suis jamais senti aussi seul. J'étais honteux d'en parler à ma famille, à mes proches, à mes clients. J'avais quelques amis entrepreneurs avec qui j'arrivais à me confier. Mais en fait, je vivais une situation qui était très compliquée parce que j'étais très pauvre. En fait, quand je dis le plus pauvre de mes amis, c'est que à ce moment-là, dans une période de cette vie de vidéaste, d'indépendant et vraiment d'entrepreneuriat difficile, en fait, j'arrivais pas à m'offrir une simple pinte au bar. Donc ça me fait rire de l'écrire là, mais en réalité, en fait, j'ai dû toucher le RSA parce que mon chômage s'est arrêté. J'avais pas les moyens en fait d'arriver à subvenir à mes besoins, donc j'ai dû déclencher le RSA. Heureusement qu'il y a eu cette aide. Et à ce moment-là, en fait, je galère, c'est-à-dire que j'essaye de prospecter dans tous les sens, j'ai pas de revenus, c'est difficile. Finalement, l'entreprise commence à avoir de plus en plus de charges, j'ai envie de me développer, mais en même temps, j'arrive pas moi à vraiment m'en sortir à ce niveau-là.
Et donc, à ce moment-là, j'ai vécu tout un tas de choses, même d'un point de vue psychosomatique. Alors, des insomnies, des sueurs nocturnes. J'avais un stress chronique, c'est-à-dire que j'ai commencé à tomber dans un burn-out où j'avais de l'anxiété, un brouillard mental omniprésent. C'est-à-dire que quand je faisais des rendez-vous clients, des fois, j'étais totalement déréalisé. J'étais pas du tout conscient de ce qui se passait. Et puis, j'étais pas dans un bon mindset du tout pour réussir à avoir une vraie démarche commerciale. Voilà, première crise d'angoisse, tout ça qui commence à se développer. Donc, vraiment pas une période de ma vie sympa. En tout cas, je l'écris là parce qu'il y a eu un avant-après. Mais c'est vrai que ça fait partie de mon histoire et c'est important aussi que je te le partage là. Et j'avais vraiment une estime qui était en miettes, c'est-à-dire que j'ai même envisagé de reprendre un travail de salarié à ce moment-là. Et ma copine aussi a décidé de me quitter parce que c'était compliqué. Donc forcément, je suis passé par toutes ces étapes où ça a été très très douloureux et difficile. Et forcément, c'est pas la meilleure période. Mais enfin, en fait, et c'est pour ça que j'ai aussi mis cette slide, c'est qu'il y a le côté négatif par où je suis passé, toutes ces étapes de vie où finalement ça m'a forgé, ça m'a appris énormément de choses, et ça m'a permis aussi d'aller justement à ce stade 4, celui dont je vous parlais tout à l'heure, c'est pour enfin réussir à vivre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire passer de l'état où c'était très douloureux, très difficile et que je ne savais pas exactement quelles actions allaient mener vers quoi, vers finalement un stade où j'ai de la maîtrise et de la confiance dans ce que je fais, c'est-à-dire que je sais exactement aujourd'hui comment vendre et comment trouver des nouveaux clients. Je connais vraiment les étapes précises en fait pour convertir un prospect en client de A à Z, et ça c'est hyper rassurant parce que d'une certaine manière je sais pêcher, c'est-à-dire que je sais aller chercher du poisson plutôt que d'attendre qu'on me nourrisse, et ça c'est très très rassurant quand on sait vendre en quelque sorte. J'ai retrouvé l'équilibre et la santé, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai trouvé beaucoup plus de temps pour moi, pour passer du temps avec mes amis, ma famille, pour aller marcher, méditer, vraiment faire du sport, reprendre vraiment un lifestyle en fait qui est hyper important, et d'ailleurs j'en parlerai aussi tout à l'heure, mais vraiment retrouver l'équilibre et la santé pour avoir un meilleur mindset en fait dans ce que je faisais. Et puis ça m'a amené forcément cette stabilité, cette tranquillité. Tout à l'heure j'en parlerai aussi, mais ce stade 4, c'est aussi avoir de la régularité dans son business. Donc je ne suis pas constamment là à la recherche de nouveaux clients. Une fois en fait qu'un client il est acquis, il va rester, ce qu'on appelle, et j'en parle souvent sur le podcast, la lifetime value, hein, c'est la durée de vie avec laquelle vous allez travailler avec votre client. C'est-à-dire qu'un client qui rentre, je le facture tous les mois, mensuellement, avec un prélèvement mensuel. C'est ce qui permet derrière d'amener de la stabilité et de la tranquillité. Et donc, j'ai plus une activité qui est en dents de scie. Je sais déjà à l'avance combien je vais faire de chiffre d'affaires en fait sur cette année. Et puis forcément, l'abondance et l'opportunité, c'est que j'ai les moyens financiers aujourd'hui pour réinvestir dans des projets, du matériel, pour justement sous-traiter certaines tâches. Je peux diversifier un petit peu mes actifs, faire tout un tas de choses. Et forcément, je vois en fait mon entreprise se développer, je peux recruter, etc. etc. Donc c'est vraiment ce stade 4 qui a été très important pour moi. C'était ce que je visais, et même dans la période d'avant, ce que j'idéalisais. Ça a été très très douloureux de réussir à passer à ce stade 4, mais aujourd'hui c'est le cas, et c'est ce que j'ai envie de te partager justement à travers cette vidéo, c'est comment réussir justement à arriver à ce stade 4. Donc comment justement réussir à atteindre le stade 4 ? Il va falloir que tu puisses faire ce qu'on appelle du revenu du revenu en MRR, c'est-à-dire du revenu récurrent fixe. Donc pourquoi cette méthode elle permet de faire 3 000 € par mois en moins de 90 jours. Quand je parle de 3 000 € par mois, il faut juste qu'on soit d'accord là-dessus. C'est pas une fois on fait 3 000 € et le mois d'après on en fait 0. C'est vraiment 3 000 € par mois de revenus récurrents fixes. Donc c'est ce qu'on appelle du MRR en business. C'est vraiment quelque chose qui va être facturé, comme je le disais juste avant, tous les débuts de mois à tes clients, et qui finalement vont pouvoir te ramener en fait tout le temps la même somme, etc. etc. Donc comment on fait pour faire ça ? La première des étapes, très très important, j'en parle tout le temps, et tu pourras regarder, j'ai beaucoup de contenu aussi, de plus en plus d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, plus détaillé, où je parle de tout ça, ça va être de choisir une verticale. Choisir une verticale, c'est quoi ? C'est une niche, une verticale, ça va être te spécialiser en fait dans un secteur d'activité. Pourquoi c'est hyper important ? C'est parce que tu vas te spécialiser. J'aime beaucoup en fait différencier un petit peu un médecin généraliste d'un médecin spécialiste. En fait, le médecin généraliste, lui, il va falloir qu'il fasse énormément de consultations en fait pour avoir un chiffre d'affaires qui va être suffisamment correct, mais du coup, il va devoir travailler énormément pour atteindre ces objectifs-là.
En fait, si tu te spécialises comme un spécialiste, lui, il va par exemple facturer beaucoup moins, mais à chaque fois qu'il va facturer, il va pouvoir facturer 5, 10 fois et encore plus cher en fait que le médecin généraliste parce qu'on vient le chercher pour une spécialisation. Et du coup, on est prêt à payer une fortune parce que cette personne-là, elle est spécialisée. Donc c'est très important au début de choisir une verticale et je sais que la première croyance limitante c'est de se dire si je me niche, que je choisis justement une verticale, je vais abandonner tout le reste. Et je sais que la magie un petit peu de notre métier c'est de pouvoir toucher à plein de choses, travailler aussi bien dans l'événementiel que le corporate, que des mariages, que tout un tas de choses, mais en réalité c'est ce qui fait que du coup tu perds des parts de marché. Alors qu'en fait tu peux très bien te nicher, te focaliser en fait et te spécialiser sur une verticale, donc une industrie, le temps d'un moment, ça ne veut pas dire à vie, pour justement réussir à gagner des parts de marché. Je te donne un exemple. Nous, c'est ce qu'on a fait du côté de mon agence, c'est-à-dire qu'on s'est spécialisé dans le monde de la restauration et de l'hôtellerie pendant justement plusieurs années. Et du coup, on en a fait tout un tas. On a plein de références, ça nous permet de ramener plein de business à ce niveau-là. Et maintenant, on développe d'autres verticales en fait. Donc c'est très important de faire ça et de prendre du temps. Et d'ailleurs, j'en parle sur certains contenus. Justement, c'est quoi une niche ou une verticale à succès dans le secteur de la vidéo. Et c'est vraiment des choses qu'il faut regarder. Et choisir une bonne verticale, c'est quelque chose qui peut vraiment te permettre de décider de l'avenir parce que c'est ce qui va faire que tu vas gagner des parts de marché en étant spécialisé. Donc une fois que tu as fait cette première étape, ce qu'il va faire, c'est ce qu'il va falloir faire, c'est trouver des entreprises. Donc là, il va falloir que tu listes toutes les entreprises, par exemple, de ton secteur qui sont justement dans cette verticale-là. Donc si je prends l'exemple de la restauration, ça va être de lister toutes les entreprises de la restauration qui sont dans ta zone de chalandise, dans lesquelles tu vas pouvoir aller proposer tes services et ton offre. Ensuite, il va falloir que tu les qualifies. Les qualifier, c'est quoi ? C'est qu'il va falloir que tu aies certains critères ou certains réglages que tu vas pouvoir regarder, des paramètres pour te dire, ok, est-ce que là, si je prospecte cette personne à froid, est-ce que ces personnes-là auront la capacité de s'offrir mes services ? Est-ce que je peux vraiment les aider à avoir un vrai impact derrière en les accompagnant ? Donc, il y a un vrai travail en amont de qualification. Il ne faut pas se dire, je vais envoyer un email à, 500 restaurants avec la même chose. Non. Moi, je suis beaucoup plus, en tout cas, mon parti pris est beaucoup plus axé là-dessus, sur le fait qu'il faille en fait beaucoup plus travailler sur la qualification, donc une petite audience mais ultra qualifiée, plutôt que de travailler sur de la quantité, d'envoyer le même message ou les mêmes offres à tout le monde et finalement mettre des coups d'épée dans l'eau. Et ça, je l'explique aussi dans les personnes que j'accompagne, c'est vraiment de travailler d'une manière précise sur des prospects, pas les lâcher, les recontacter, leur donner de la valeur jusqu'à réussir à les closer. Et c'est que comme ça qu'on arrive à faire du bon travail d'un point de vue commercial. Ça marche plus d'envoyer des milliers de mails à des personnes et c'est tout le temps le même mail. Alors bien sûr, vous pouvez changer les variables, mais c'est pas ça qui va vous donner des résultats. Donc vraiment, cette première étape là, ces 3 premières étapes, elles sont ultra importantes parce que c'est ce qui fait que vous allez avoir des résultats en fait. Donc si tu veux avoir des résultats, vraiment choisis cette niche, cette verticale. Ensuite, trouve des entreprises et surtout passe du temps à les qualifier. Demande-toi si tu peux vraiment les aider à faire de la croissance, si tu peux vraiment les accompagner avec tes services et du coup prends le temps en fait de les lister pour derrière ensuite pouvoir les démarcher. Donc une fois que tu as fait ces grosses étapes là, tu vas pouvoir donc les démarcher et les contacter. Pour les contacter, ce que je t'invite à faire, c'est de travailler sur moi ce que j'appelle l'approche feedback. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de vidéastes avec lesquels j'échange qui ont une peur ou beaucoup de croyances liées à la prospection, qui voient ça comme quelque chose de mal. J'ai déjà entendu dire, voilà, la vente, c'est un truc de requin. Moi, je veux pas arriver avec ma petite mallette ou valise et essayer de vendre mes services. Et en réalité, c'est absolument pas ça. C'est-à-dire que la vente, il faut comprendre qu'avant tout, c'est le fait de créer des relations. Donc d'échanger avec des personnes, de discuter. Et donc pourquoi moi je te parle de l'approche feedback, c'est que l'approche feedback, elle va te permettre en fait d'échanger avec des personnes, justement en leur posant des questions sur un produit ou un service que tu es en train de développer et en leur demandant du feedback. Et en fait, en ayant cette approche, tu ne vas pas du tout te positionner comme un commercial, mais plutôt comme quelqu'un qui cherche en fait des retours à avoir sur sa solution. La personne va en gros baisser la garde justement pour te recevoir et que tu puisses discuter avec elle. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir échanger et justement pouvoir créer du lien et derrière réussir à lui proposer tes services en fait. Faut pas oublier que la vente, c'est avant tout une histoire de confiance et que plus tu vas discuter avec des personnes, plus tu vas créer des opportunités commerciales.
Donc c'est hyper important, encore une fois, de ne pas les prospecter avec des emails tout faits. Ça, j'en vois encore trop et ça ne marche pas. C'est-à-dire un email où, voilà, bonjour, je m'appelle untel, j'ai vu ta chaîne YouTube ou ton compte Instagram et en fait, je pense que tu pourrais faire tel type de vidéo et ça marcherait super bien. En fait, ça ne marche pas. J'aime toujours comparer ça à de la séduction. C'est comme si vous arriviez quelque part en soirée et que vous étiez là à voir quelqu'un et dire, bah, je sais pas, voilà, moi je m'appelle un tel, je fais ça dans la vie, je fais ça, etc. En fait, je suis super. Donc, est-ce qu'on peut aller chez toi? En fait, la personne, elle va vous rire au nez et elle va te dire, mais non, en fait, c'est mort. Donc, la vente, c'est une histoire de 7 à 12 points de touche. Il faut prendre le temps, qualifier, discuter avec les personnes, échanger, créer du lien. Et en fait, à un moment donné, vous allez créer le désir, la personne va être persuadée qu'elle a besoin de vos services et c'est comme ça que vous allez pouvoir travailler avec elle. Donc prenez le temps, encore une fois, et quand vous contactez, n'essayez pas de vendre. Essayez juste déjà de poser la question, par exemple, bonjour, est-ce que c'est vous qui vous occupez du restaurant? Est-ce que c'est vous le gérant du restaurant? Ça peut être un premier message. Et puis après, derrière, un deuxième message en disant, bah voilà, je suis en train de développer une solution qui permet par exemple de faire ça et je cherche du feedback pour l'améliorer, est-ce qu'on pourra en discuter 5-10 minutes par exemple? Et donc là, vous n'êtes pas encore une fois dans une approche commerciale, vous êtes juste dans le fait de contacter des personnes pour créer du lien et des relations en fait. Donc une fois que vous avez réussi à faire ça, vous allez pouvoir passer à la phase rendez-vous découverte. Donc les rendez-vous découvertes, il faut savoir que c'est la clé de la vente. C'est-à-dire que le rendez-vous découverte, c'est ce qui va vous permettre, c'est ce qui va être décisif dans le fait que vous allez réussir à vendre derrière. Sans un bon rendez-vous découverte, en fait, vous vous positionnez juste comme un technicien, vous répondez juste à des devis, vous n'êtes pas un expert, et du coup derrière, c'est ce qui fait que vous faites très peu de ventes en fait. Donc soyez on va dire des bons stratèges, des personnes humaines qui posent un maximum de questions en fait. Et pour ça, c'est à travers le rendez-vous découverte que vous allez poser tout un tas de questions à vos prospects. Donc, typiquement, les questions que vous allez pouvoir poser pour vous positionner un petit peu plus d'une manière macro, on va dire, c'est-à-dire pas que concentré sur la vidéo, parce que la plupart du temps, vous allez demander des choses sur la technique, c'est-à-dire le lieu de tournage, le matériel à utiliser, pardon, les formats, etc., etc. Alors que le rendez-vous découverte va vous permettre de vous positionner en amont, et du coup, tu vas pouvoir dire, par exemple, bah voilà, moi, ça m'intéresse de comprendre un petit peu comment fonctionne ton entreprise. Ça m'intéresse de comprendre quels produits, quels services tu commercialises. Aujourd'hui, juste pour essayer de comprendre, comment vous êtes structuré au sein de l'entreprise. C'est vous le décideur. D'accord, vous avez des collègues qui s'occupent de la communication, du marketing. Ok, d'accord, etc., etc. En fait, le rendez-vous découverte va permettre finalement de cartographier un peu l'entreprise en face, de comprendre en fait quels sont les challenges du moment, de te rapprocher aussi et de créer de la confiance avec la personne pour ensuite derrière lui proposer les bons services. Il faut savoir que le rendez-vous découverte, c'est à peu près 90% la personne en face qui va parler et toi 10% du temps tu vas poser des questions. Donc en fait, tu es un petit peu un psychologue qui est en séance avec son client et qui le fait parler. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que tu lui poses tout un tas de questions et la personne, en fait, va prendre conscience qu'elle a des problématiques, elle va se livrer. Faut pas oublier que les gens adorent parler d'eux, donc elle va te livrer tout un tas de choses, en fait. Et toi, derrière, tu vas pouvoir, une fois qu'elle sera persuadée qu'elle a un problème, qu'elle a des challenges en ce moment, lui proposer, en fait, une offre en adéquation avec ça, en fait. Donc, encore une fois, et ça j'en parle dans d'autres contenus vidéo, le rendez-vous découverte, ça reste la clé de la vente. C'est le truc à ne pas négliger, en fait. Donc, une fois que tu as fait ton rendez-vous découverte, que tu as justement fait ce qu'on appelle les FOC, c'est-à-dire demander les faits, opinions, changements, finalement pour cartographier en fait où était ton prospect, c'est-à-dire quel est son statu quo, qu'est-ce qu'elle en pense et où est-ce qu'elle aimerait aller en fait, quelle est la situation désirée. Mais ça c'est pareil, j'en parle aussi dans d'autres contenus, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'en faire part. Mais voilà, l'idée c'est vraiment cartographier en fait, avec les faits, opinions, changements. Donc une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir créer une offre irrésistible. Donc, pour créer une offre irrésistible, il faut savoir que tu dois la co-construire avec ton client. En fait, l'offre, elle ne doit pas forcément être industrialisée au début, elle doit être à chaque fois personnalisée en fait, selon la découverte que tu as faite ici. Donc c'est à ce moment-là où toi, tu vas travailler justement et te positionner comme un vrai expert, un vrai stratège, un expert en croissance, en acquisition, etc. Et du coup, que tu vas pouvoir proposer justement les bonnes choses à ton client, selon ce que tu auras noté pendant le rendez-vous découverte. Donc c'est pareil, j'en parle dans la slide juste après, cet aspect acquisition, expert en croissance, tu comprendras un petit peu mieux pourquoi. Une fois que tu as créé ton offre irrésistible, tu vas pouvoir reprogrammer un rendez-vous de proposition à ton prospect en fait.
C'est-à-dire que du coup, l'idée là, c'est que vous allez vous revoir. Tu as besoin à peu près d'1 heure pour lui présenter justement ton offre irrésistible. Et l'objectif, ça va être de verrouiller en fait à chaque étape. Donc finalement, de réussir à chaque fois à lui dire, voilà, la dernière fois, pendant le rendez-vous découverte, vous m'aviez dit par exemple que votre établissement, il cartonnait en fait les week-ends. Par contre, le jeudi, il y a un gros manque à gagner parce qu'en fait, il n'y a personne qui vient dans le restaurant et qu'aujourd'hui, vous payez vos serveurs en fait finalement pour rien. On est d'accord avec ça? Donc là, en fait, finalement, dans le rendez-vous proposition, ce que tu vas faire, c'est verrouiller à chaque fois le fait que la personne t'a bien dit ces choses-là, ces informations-là dans le rendez-vous découverte. Et en fait, tu vas avancer étape par étape en lui disant, voilà, vous m'aviez dit que vous étiez là, que vous vouliez aller à tel endroit. Du coup, est-ce qu'on est d'accord avec ça, en fait, d'aller du point A au point B, en fait? Ok. Donc, en fait, tu vas verrouiller pour faire valider à la personne tout ce qu'elle t'a dit là. Et du coup, ensuite, tu vas pouvoir pitcher ton offre irrésistible. C'est-à-dire qu'en fait, ton offre, vu que tu l'as construit selon ce que voulait la personne, bah forcément, dans ta proposition, derrière, tu vas avoir forcément beaucoup plus de chances de lui proposer le bon service en parfaite adéquation parce que tu l'auras suffisamment écouté, posé les bonnes questions et du coup, forcément, fait en sorte de lui proposer le meilleur service personnalisé. Ensuite, une fois que tu as fait justement cette proposition, tu arrives à la phase de closing. Pourquoi je l'ai mis ici, c'est hyper intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de vidéastes avec lesquels j'échange qui vont peiner un peu à cette étape-là. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas faire un devis, c'est super, tu vas réussir à faire une proposition qui est assez alléchante, la personne est assez contente, et en fait, il n'y a pas cette conversion. C'est-à-dire que la personne va dire bah, « je vais réfléchir » ou etc., on verra, je vais voir quand je donne suite. Il faut savoir que la plupart du temps, il y a une raison majeure à tout ça, c'est que déjà, dans ta proposition, tu as sûrement dû proposer que des vidéos. Et en fait, moi je l'explique notamment à travers le coaching, la formation que je fais aussi, c'est que si tu vends que des vidéos, aujourd'hui t'es mort. Donc, clairement, et qu'on se le dit, je sais que ça fait toujours mal à l'ego d'entendre ça, mais c'est que t'es pas un partenaire de croissance et c'est pas ce que veut l'entreprise en face. C'est pour ça que la phase en fait de rendez-vous découverte, elle te permet finalement de bien comprendre quels sont les challenges de l'entreprise et tu comprendras très vite en écoutant vraiment ton marché ou tes clients qui veulent pas de la vidéo avant tout en fait. Ce qu'ils veulent, eux, c'est faire de la croissance. Et ça, j'en parle dans la slide juste après, justement. Donc, quand tu arrives à la phase de closing et que tu as proposé justement des services pour permettre de faire de la croissance, donc forcément avec de la vidéo au milieu de tout ça, parce que ça reste ton expertise et ton cœur de métier, eh ben, tu vas justement rencontrer les premières objections. Et ces objections, il faut savoir les traiter. Donc pour les traiter, clairement, il faut toujours agir de la même manière. C'est-à-dire que quand une personne va te dire, par exemple, c'est trop cher, il faut réussir à lui dire, bah, ok, je comprends. Donc pourquoi est-ce que tu trouves que c'est trop cher? Qu'est-ce que tu veux dire par c'est trop cher? Donc il va falloir la questionner. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est isoler l'objection. Donc c'est-à-dire la prendre et la mettre de côté. Donc je te redonne l'exemple de c'est trop cher. Tu vas lui dire, bah... par rapport au dispositif que je t'ai proposé, si on met l'aspect budgétaire de côté, clairement, est-ce que tu trouves que ce serait pertinent pour ton entreprise? Donc là, la personne va me dire, bah oui, c'est génial, j'aimerais l'implémenter, etc. C'est super. Donc on a mis l'objection du prix de côté, du côté c'est trop cher. Et on va pouvoir revenir, mais là, pour le coup, amener de l'empathie, du coup. Donc l'idée d'amener de l'empathie dans tout ça, ça va être de dire, bah ok, donc tout à l'heure, tu m'as dit que c'était trop cher. Effectivement, je te rejoins, c'est un sacré investissement, surtout pour une entreprise comme la tienne. Et du coup, ça va permettre à la personne de comprendre que d'un coup, on est du même côté de la table qu'elle. On n'est pas justement là pour essayer de la convaincre, d'essayer justement de lui vendre absolument quelque chose. On est là pour lui dire, bah ok, moi tu m'as dit que ce dispositif-là, bah, tu voulais le mettre en place. Derrière, tu me dis que c'est trop cher. Bah, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour trouver des solutions? Et ça, c'est la dernière étape. Ça va être d'engager en fait la négociation pour dire, on regarde dans cette direction et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour trouver des solutions? Des solutions financières. Est-ce que tu veux un plan de paiement en plusieurs fois? Est-ce que, etc., etc. en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment la phase hyper importante et encore une fois, ça j'en parle énormément dans le coaching, dans la formation, sur le fait de réussir à closer justement et traiter les objections. Et après, il y a la dernière étape là, c'est juste ici, c'est je délivre. Désolé, la caméra gêne un peu. Donc c'est je délivre pour le coup. Et ça, c'est l'étape, la dernière, la plus importante, c'est délivrer un bon service qui va permettre de faire de la croissance pour les entreprises. Donc forcément, et ça j'en parle beaucoup aussi, c'est réussir à faire en sorte que la vidéo, ça sera un vrai levier de croissance, c'est-à-dire que ça permette de générer en fait du chiffre d'affaires aux entreprises que vous accompagnez.
Si vous arrivez à faire ça, bah vous allez derrière être un vrai partenaire de croissance. Et forcément, si vous délivrez un service de cette qualité-là, bah déjà, vous vous positionnez comme les 1% des vidéastes qui réussissent à faire ça. Les 99 autres pourcents, ils n'y arrivent pas. Et derrière, vous allez atteindre ces objectifs. C'est-à-dire que très rapidement, en fait, on va vous appeler parce que vous êtes un partenaire de croissance. Vous êtes un faiseur de plus. Vous arrivez à générer du business en fait pour des entreprises. Donc forcément, vous êtes beaucoup plus intéressant que quelqu'un qui fait juste de la vidéo. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Donc, pourquoi j'ai mis sur cette slide-là, en fait, qu'il fallait justement faire de la croissance, amener des clients et des talents, c'est qu'en fait, il faut comprendre quels sont les vrais besoins fondamentaux des entreprises. En fait, une entreprise, la seule chose qu'elle veut faire, c'est faire de la croissance. Donc, en fait, si vous comprenez ça, bah, du coup, vous allez leur amener des clients ou des talents, en fait. Pourquoi clients ou talents? Parce que pour faire de la croissance, une entreprise elle a besoin finalement de trouver des clients au début. Une fois qu'elle a trouvé des clients, bah forcément elle a besoin de recruter des nouveaux talents pour exécuter et produire en fait la demande client. Et donc, etc., etc. C'est-à-dire que c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'en fait, une entreprise, pour faire de la croissance, il faut qu'elle trouve des clients, ensuite qu'elle recrute des nouveaux talents, etc., etc. Et ça, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que vous devez en fait justement être un partenaire de croissance. Et du coup, si tu comprends ça en tout cas, tu es capable derrière d'arriver à amener des clients et amener des talents en fait. Et c'est comme ça que tu te positionnes comme un vrai partenaire de croissance aux yeux des entreprises. Et donc forcément que les personnes te font travailler, que tu es capable de facturer avec du MRR, donc avec du revenu récurrent fixe tous les mois, d'avoir de la stabilité et de pas simplement être un vidéaste, même si la vidéo restera le cœur de l'activité principale, que ce sera le cœur de l'opérationnel, mais par contre de le coupler à d'autres services qui vont permettre derrière d'atteindre ces résultats-là en fait. Donc ça, c'est la méthode justement pour réussir à faire 3 000 € par mois en 90 jours. Donc forcément, il y a beaucoup plus de subtilité. Forcément, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. J'ai beaucoup de contenu aussi sur ma chaîne YouTube. Donc si ça t'intéresse, tu peux aussi les regarder. Il y en a de plus en plus qui vont sortir. Je parle tout le temps de ça. C'est que, encore une fois, aujourd'hui, si tu fais que simplement de la vidéo, et j'en parle souvent, c'est clairement un risque parce que avec la concurrence qu'il peut y avoir, les IA, les smartphones, tu risques de mettre la clé sous la porte assez rapidement. Et encore une fois, tu n'es pas ce qu'on appelle un must-have. C'est-à-dire que comme je le disais au tout début dans les slides, ce qui fait que tu ne trouves pas de la stabilité financière, c'est parce que tu es un nice-to-have. C'est-à-dire que tu ne réponds pas à un vrai problème. C'est-à-dire à ce que veulent les entreprises. Donc ça, rapidement, ce que je voulais te présenter, c'est l'accélérateur des vidéastes. L'accélérateur des vidéastes, c'est que c'est un programme de coaching que j'ai créé justement juste pour atteindre ces résultats le plus rapidement possible. Donc il se peut que déjà sur tout ce que je t'ai montré, tu aies compris énormément de choses et qu'avec le contenu que je te mets à disposition, tu puisses atteindre ces objectifs très rapidement. Et d'ailleurs, je te le souhaite et tant mieux parce que forcément, si tu y arrives de ton côté, ça ne te coûtera pas d'argent et tu arriveras forcément à le faire et donc avoir de la stabilité. Et tant mieux parce que c'est que j'aurais réussi aussi la mission que je peux avoir d'aider un maximum de vidéastes à vivre de leur passion. En revanche, je sais qu'il y a plein de personnes qui ont besoin d'être un petit peu épaulées dans ce genre de cas de figure, qui ont besoin d'avoir encore plus de valeur, qui ont besoin aussi surtout de gagner du temps, parce que mine de rien, moi j'ai mis à peu près 10 ans à comprendre ça, donc forcément ça te prendra du temps aussi si tu veux le faire seul de ton côté, et si tu veux aller plus vite, en gros je te propose justement de présenter un petit peu mon programme de coaching et ma formation sur l'accélérateur des vidéastes qui te permet d'aller beaucoup plus vite, c'est-à-dire en moins de 3 mois, justement de réussir à atteindre ses objectifs. Donc j'ai fait une petite slide aussi pour me présenter. C'est vrai que je ne l'ai pas fait forcément au début. Et en quoi aussi j'étais crédible et légitime. Donc rapidement, en fait, moi je m'appelle Marc et ça fait 12 ans que j'entreprends dans le domaine de la vidéo. Donc c'est vrai que j'ai quasiment fait tout le temps ça parce que là je vais fêter mes 32 ans quand j'enregistre cette vidéo. Et aujourd'hui je suis à la tête d'une boîte de 15 personnes qui bossent du coup pour les plus grandes marques. Donc on travaille par exemple pour Decathlon France, King Jouet, pour Pierre et Vacances. Là King Jouet on les accompagne depuis peu par exemple pour leur développement national sur toute la Suisse. Mais on travaille aussi énormément avec des petits clients qui nous amènent aussi beaucoup de MRR. Et ça c'est génial parce que du coup on a plein de clients dans plein d'industries différentes parce qu'on a développé aussi des verticales. Et du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a énormément de stabilité. C'est-à-dire qu'on a plus ces mois en denti, on a du business qui est prédictible et du coup, on rentre beaucoup de chiffre d'affaires en fait comme ça. Et ça nous permet d'avoir du coup de la visibilité sur l'avenir en fait. Et puis, en gros, je l'ai mis là, mais c'est assez important de le comprendre, c'est qu'il m'a fallu 10 ans, comme je le disais tout à l'heure, pour réussir à craquer le code un petit peu. Et du coup, aujourd'hui, ma mission,
c'est vraiment de réussir à transmettre aussi tout ce que j'ai appris pour que d'autres personnes puissent vraiment accélérer aussi, éviter de passer par toutes ces galères où finalement ça va être soit un retour au salariat, soit toucher le RSA, pas d'argent, finalement des doutes, de l'incertitude, pas savoir quoi faire sur les actions commerciales de prospection. Donc vraiment gagner un temps fou. Et c'est pour ça que je me suis lancé cette mission 10 ans plus tard quand j'ai compris en fait comment ça marchait. Donc pour t'expliquer un petit peu comment ça marche, l'accélérateur des vidéastes, c'est une méthode, donc une sorte de recette de cuisine que tu vas suivre étape par étape pour faire tes premiers 3 cas par mois, récurrents au bout de seulement 90 jours. Donc je l'ai mis garanti, tu verras, je t'explique un petit peu pourquoi juste après. Faut savoir que ça, c'est une méthode que moi j'utilise au sein de mon agence. Donc on est une quinzaine de collaborateurs. C'est des méthodes qui permettent de faire beaucoup plus. Mais pour moi, aujourd'hui, c'était plus simple de le vulgariser, de promettre en quelque sorte quelque chose qui soit facilement atteignable et pas du bullshit en fait en disant tiens, tu vas faire 10 cas par mois comme plein d'infopreneurs peuvent prétendre aussi. Non, ça c'est pas réaliste et il y a des compétences business à avoir. Déjà, 3 000 € par mois en tant que vidéaste freelance en indépendant, avec les bonnes méthodes, en étant bien concentré, bien motivé, c'est totalement atteignable en tout cas. Mais voilà, je voulais pas promettre la lune, donc c'est important de comprendre que c'est une vraie méthodologie, une vraie recette de cuisine que nous on applique et que les vidéastes que j'accompagne déjà aujourd'hui appliquent aussi et avec lesquels ils ont des succès aussi. Donc ça reste une méthode un peu au format e-learning et après il y a toute la partie coaching, c'est-à-dire qu'en fait les personnes que j'accompagne, je vais les coacher individuellement pour qu'ils puissent progresser ultra rapidement. Donc il y a des sessions de coaching individuelles mais également des sessions de coaching de groupe en fait qui sont là aussi pour s'entraider, où là, il y a toutes les personnes en fait, qui sont accompagnées, qui échangent sur leurs problématiques, leurs cas de figure et qui s'entraident aussi. Et bien entendu, je suis là aussi pour justement faire du feedback, donner de la valeur, etc. Mais la grosse plus-value, c'est le coaching individuel parce que je me suis rendu compte que c'était aussi comme ça qu'on arrivait à atteindre beaucoup plus rapidement les résultats. Parce qu'il y a des cas de figure personnalisés, il y a des croyances limitantes, il y a des blocages qui font qu'en parlant, juste en 45 minutes, on arrive à débloquer plein de choses en fait. Et c'est comme ça qu'on arrive à atteindre les objectifs beaucoup plus vite. Ensuite, la théorie, elle est essentielle. C'est-à-dire que je te donne uniquement l'essentiel. Il n'y a pas de superflu, de théorie inutile, etc. C'est vraiment, le but, c'est d'avancer le plus rapidement possible. Donc, je ne veux pas que ce soit des concepts superflus, des choses en tout genre avec des schémas, des trucs compliqués. Non. C'est vraiment du concret parce que c'est des méthodologies que j'applique moi-même au sein de l'agence. Et ma tâche principale, c'est de trouver des clients et trouver des projets, en fait, et d'amener de la stabilité toujours plus, en fait. Donc, c'est vraiment les méthodologies que moi-même, j'utilise quotidiennement. Et c'est pour ça qu'en dessous, j'ai mis, il y a des cas clients réels, en fait, finalement, avec des exemples réels et pratiques. D'ailleurs, peut-être que je me dis que ça peut être intéressant que je te montre un petit peu rapidement à quoi ça ressemble. Donc, on a le groupe Discord, justement, avec tout l'aspect communauté. Les personnes, justement, peuvent se présenter. Il y a des groupes d'entraide. Elles peuvent partager un petit peu leur production. Elles vont partager aussi leur succès, c'est-à-dire que dès que les personnes en fait finalement réussissent à signer un contrat en MRR, elles le partagent ici, donc ça c'est trop cool, ça donne de la force à tout le monde. Il y a une loterie pour que les personnes puissent gagner des heures de coaching aussi en plus avec moi. Et puis, il y a toute la partie e-learning. Donc ça, c'est ce que je disais avec les différents modules justement qui vont permettre de travailler sur les croyances, la motivation, de choisir une verticale, de faire ses premiers rendez-vous découvertes, etc., etc. Donc il y a vraiment tous les modules qui sont ici pour avancer en autonomie au début. Et en fait, dès que tu es prêt à avoir consommé tous les modules, les avoir bien appliqués de ton côté, en fait, on peut déclencher le coaching individuel pour aller beaucoup plus rapidement. En fait. C'est-à-dire que tu as toute la base de connaissances et après on rentre dans la pratique et on pratique ensemble en fait pour que tu puisses atteindre tes résultats le plus rapidement possible. Ça, c'est un canal astuce que j'aime beaucoup, où je partage beaucoup de valeur. C'est-à-dire qu'en fait, je m'amuse par exemple à m'enregistrer en visio avec des clients ou ce genre de choses en fait pour justement que vous puissiez avoir un maximum de résultats derrière le plus rapidement possible. Donc voilà, j'analyse des rendez-vous découvertes, ce genre de choses. Je montre vraiment comment je prospecte au téléphone pour donner un maximum de valeur. Et puis ensuite, il y a le canal un petit peu général avec différentes, toutes les personnes qui sont coachées justement, qui posent des questions en permanence et aussi également avec des replays. Il y a tous les replays de groupe là aussi qui sont enregistrés à chaque fois pour que derrière les personnes justement puissent, qui ne peuvent pas assister justement au coaching de groupe puissent revoir les replays des différentes sessions. Donc voilà pourquoi je disais qu'il y a des cas clients réels, c'est que je montre vraiment comment je prospecte en live aussi avec des vraies études de cas. Et puis, je partage aussi des livrables concrets. C'est-à-dire que tu verras en fait que si tu nous rejoins, clairement,
J'ai travaillé sur des offres irrésistibles, des templates d'offres, des modèles de questions, en fait, toutes les questions à poser en rendez-vous découverte. Tout ça, c'est des vrais livrables que les personnes en fait, du coaching réutilisent, en fait, qui sont applicables. Et encore une fois, moi, c'est des outils que j'utilise au quotidien. Donc, c'est pas juste des supports de cours, on va dire, encore une fois, bidons pour donner de la valeur bêtement. C'est encore une fois des choses que moi, j'utilise au sein de l'agence. Ensuite, l'accélérateur des vidéastes, c'est aussi un soutien quotidien. Je l'ai montré juste avant. Il y a des personnes qui échangent tout le temps avec une vraie communauté privée de vidéastes pour se soutenir et surtout poser des questions et trouver de l'aide. Donc ça permet d'être moins seul. Euh, et puis, ce que j'aime bien préciser aussi, c'est que donc moi j'ai l'agence et tu peux aller regarder aussi un petit peu ce qu'on fait avec l'agence qui s'appelle Enor. Et aussi, ce qu'on fait, c'est que vu qu'on forme aussi des vidéastes à nos méthodes de travail, nous, ça nous crée aussi un réseau de personnes qui sont formées à nos méthodologies et ça te permet de rejoindre en fait notre réseau de partenaires. Et du coup, c'est déjà le cas, c'est-à-dire qu'on a déjà des personnes qui sont dans le programme de coaching, qu'on fait travailler sur des missions sur lesquelles nous, on ne peut pas être disponible. Clairement, on intervient sur toute la France, on ne peut pas tout le temps déplacer notre équipe, donc forcément, on fait appel à des personnes du coaching qu'on a formées à nos méthodologies et du coup, c'est génial parce que finalement, c'est des personnes qui ont payé une formation, mais nous-mêmes, on les repaye derrière pour travailler pour nous, donc finalement, il y a un vrai équilibre et c'est trop cool de bosser comme ça. Et puis, ça, c'est hyper aussi cool que je le précise, mais je ne suis pas un vendeur de formation. C'est-à-dire que j'ai 10 ans d'expérience dans le métier. Je n'invente pas une méthode du fin fond de ma cave. Du coup, c'est vraiment, encore une fois, du coaching ou de l'accompagnement sur des choses que je pratique quotidiennement, en fait. Donc, ce n'est pas juste de la théorie superflue, comme je le disais tout à l'heure. Donc, voilà un peu dans les grandes lignes ce que c'est l'accélérateur des vidéastes. Ensuite, du coup, j'ai essayé de détailler un petit peu le programme. Donc ça va être le vrai programme lié à la théorie et sur lequel j'amène du coaching. En fait, c'est que il va y avoir 7 modules. Là, aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le 7e module est en train de sortir. Les 6 autres, on vient de le voir juste avant dans mon partage d'écran, sont déjà en ligne. Et du coup, je vais avoir le module numéro 1 en fait, que tu vas pouvoir suivre. Ça va être pour péter tes croyances et ta motivation. Donc vraiment élimine tes croyances limitantes pour les remplacer par des croyances positives et justement te motiver, renforcer ton estime de toi. Vraiment avoir une logique mindset business plutôt que simplement vidéaste. Ensuite, le module 2, comme on l'a vu tout à l'heure, choisir une verticale, donc pour le coup développer ta confiance, commencer à dominer une petite niche sans forcément t'enfermer dedans. Et puis je te donne tout un tas d'exercices en fait pour réussir à trouver ce qui est une bonne niche, une bonne verticale en fait. Ensuite, je t'apprends à trouver, à qualifier, à contacter les bonnes personnes, donc à t'organiser aussi avec un CRM, d'avoir l'approche feedback comme on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire comment questionner. Je te montre aussi des modèles de messages justement qui fonctionnent, des messages à succès qui permettent de décrocher les premiers rendez-vous découvertes. Dans le module 4, on fait des rendez-vous découvertes. Donc là, l'idée, c'est que tu apprennes à vraiment poser des questions sur les rendez-vous découvertes, comment ça marche, etc. Donc, poser les bonnes questions, le bon framework aussi à avoir, la bonne posture, comment mettre une atmosphère aussi agréable chez ton client. Ensuite, le module 5 de créer une offre irrésistible. Donc là, je suis allé super loin. Je t'ai créé des modèles d'offres irrésistibles qui sont bangers justement pour gagner un maximum de contrats. Derrière, tu verras que tu as juste à les reprendre, à retravailler un petit peu les textes, mais généralement, en fait, tu as déjà tout qui est prêt dans ces livrables-là pour aller plus vite. Et surtout, ça, c'est encore une fois des offres que moi, j'utilise en prospection et sur ma conquête, en tout cas commerciale. Et du coup, sur le module 6, je t'apprends à présenter et vendre. Donc, c'est ce qu'on a vu rapidement tout à l'heure, c'est-à-dire forcément réussir à driver un rendez-vous commercial, comment finalement verrouiller à chaque fois, à chaque étape, comment pitcher son offre, et puis surtout, comment réussir à éliminer un petit peu les objections en les traitant et en les isolant de la bonne manière, comme je t'ai montré tout à l'heure. Et après, le module 7, c'est celui que je suis en train de faire là. C'est un énorme module qui fait la taille du module 1 au module 6. Le module 7, c'est celui qui va t'apprendre à sécuriser tes revenus, donc avec des acomptes et des prélèvements mensuels en fait en début de mois. Ça te permet d'optimiser tes tournages. On te donne toute la méthodologie que nous on utilise au sein de l'agence pour à partir d'une journée de tournage faire des dizaines et des dizaines de contenus. Ensuite, pour créer du contenu captivant, pour gérer aussi des comptes Instagram Meta justement pour tes clients, pour leur permettre de faire de la croissance. Enfin, t'apprends à faire tout un tas de choses et surtout à les fidéliser et à transformer en fait leur satisfaction en nouvelle opportunité. Donc à faire ce qu'on appelle du referral, c'est-à-dire que finalement un client content va t'en ramener d'autres. Voilà. Donc il y a vraiment tout un tas de choses avec des exemples concrets encore une fois où on a filmé plein de choses, on montre du making of, on explique comment ça se passe et surtout encore une fois des livrables pour organiser tes tournages et pour gérer au mieux la croissance du coup de tes clients.
Du coup, à qui s'adresse cette formation? Ça va être aux vidéastes qui sont en recherche de clients. Donc si tu as tout le matériel aujourd'hui, mais que les clients viennent pas, que tu as une échéance financière qui approche, par exemple, tu as le chômage, mais qui va s'arrêter, comme j'en parlais tout à l'heure de ce que j'ai vécu aussi, et que tu as besoin de résultats rapidement, cette formation, elle va te permettre de trouver des clients et de sécuriser tes revenus pour surmonter cette période qui peut être difficile. Ça va s'adresser aussi aux vidéastes qui sont en quête de stabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as déjà sûrement des clients. Ça fonctionne aussi au bouche à oreille, c'est-à-dire que tu as un portefeuille client, ils te rappellent de temps en temps. Tu as des mois où tu fais beaucoup de chiffre d'affaires, d'autres mois plus du tout. Et du coup, si tu cherches à avoir de la stabilité, forcément, et à vivre beaucoup plus sereinement de ta passion, ça va s'adresser aussi à toi à ce moment-là. Donc, aujourd'hui, pour résumer, c'est l'état dans lequel tu peux te trouver, c'est-à-dire que tu es sûrement en train de courir après des clients, donc tu passes des journées à courir après tes clients, donc c'est-à-dire que tu prospectes, tu envoies des mails, tu essayes d'appeler au mieux, voire tu fais de la prospection physique, mais la plupart du temps, en tout cas les vidéastes avec lesquels j'échange ne sont pas très à l'aise là-dedans. Du coup, chaque prospect refusé, c'est un coup dur quand même pour le moral et le portefeuille. Par exemple, tous les devis que tu as envoyés, quand on te dit non, t'es trop cher ou non, on a pris quelqu'un d'autre, c'est toujours frustrant. Donc ça, aujourd'hui, c'est peut-être la situation dans laquelle tu te trouves. Comme on le disait juste avant, tu es un petit peu dans l'incertitude, l'instabilité, c'est-à-dire que tu vends quelques vidéos, mais l'instabilité de tes revenus, elle t'empêche de dormir correctement. Ce que je t'expliquais tout à l'heure, que j'ai vécu plein de fois, qui fait que tu te réveilles, tu te dis putain, mais en fait, si là, ça continue encore 2-3 mois comme ça, clairement, je vais devoir mettre la clé sous la porte et retrouver un taf alimentaire. Et flemme d'aller bosser au McDo. Et du coup, recherche de reconnaissance. C'est-à-dire que tu as le talent et tu as de la passion, clairement, mais ça ne se traduit pas en contrat signé. C'est-à-dire que tu sais que tu fais du super boulot, mais en fait, tu te demandes encore pourquoi. Il y a d'autres vidéastes qui cartonnent et que toi, en fait, tu te dis merde, je fais du super boulot, pourquoi j'ai pas beaucoup plus de contrats, en fait? Donc, il se peut aussi que tu te trouves dans ce cas de figure-là. Voilà. Mais du coup, dès les premières semaines, et grâce à cette formation et cet accompagnement, forcément, tu vas prendre en confiance et avoir de l'impact. Tu vas enfin comprendre pourquoi tes clients ils ont besoin de toi et ce que tu dois faire vraiment pour les aider. C'est ce que je disais tout à l'heure avec un vrai partenariat en tant que partenaire de croissance, où je t'explique que il faut coupler de la vidéo et de la diffusion. Ça, c'est très important de le comprendre. Tu vas gagner en confiance et en crédibilité parce que tu sais que tu fais une réelle différence. Encore une fois, ce que je te partage là, tu vas te positionner comme les 1% des vidéastes de ton marché. Les 99 autres, ils n'ont pas compris ça. La seule chose qu'ils vont faire, c'est tenir une caméra, proposer des services de vidéo, prospecter des personnes en disant salut, j'ai vu ta chaîne YouTube, ton compte Instagram, c'est génial ce que tu fais. Tu sais que tu pourrais faire tel ou tel type de vidéo. Et ça marche pas en fait. Il y a des formations où ils essayent de t'apprendre ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas décrocher des contrats, enfin des rendez-vous, mais en fait, tu restes ce qu'on appelle encore une fois un nice to have. Tu n'es pas un must have. C'est-à-dire que tu n'es pas essentiel aux yeux des entreprises. Donc du coup, forcément, tu vas gagner en confiance parce que tu vas vraiment amener des résultats. Et d'ailleurs, dans le canal succès, et je partage beaucoup aussi de ça sur le compte Instagram, des succès des différents membres, ils le disent eux-mêmes, en fait, à partir du moment maintenant où ils accompagnent des clients, c'est pas simplement des vidéastes. C'est-à-dire qu'ils leur permettent à leurs clients de générer des leads, de générer des contrats, de générer du cash, donc du chiffre d'affaires, et donc forcément d'être ce vrai partenaire de croissance qui fait qu'on a envie de travailler avec toi tous les mois. C'est-à-dire que vos clients, tes clients, en fait, vont se dire, tiens, j'ai ton numéro de téléphone, je sais que je t'appelle tous les mois parce que, en fait, tu es la personne qui m'amène du business et du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est très important. En fait, c'est un détail, mais ça fait prendre vachement confiance et en fait, tu sais que tu as de l'impact parce que tu aides vraiment en fait, des entreprises à se développer. Donc du coup, vu que tu vas travailler sur tout ça, tu vas finalement trouver des clients beaucoup plus facilement parce que tu vas avoir des offres et du coup un service qui va être assez irrésistible. Donc forcément, ça va être beaucoup plus simple pour toi de trouver des nouveaux clients. Et les entreprises vont enfin t'ouvrir tes portes. Tu verras que tu auras le luxe de choisir tes projets sans crainte en fait. Ça, c'est hyper important, de travailler aussi confortablement. Ça fait chier encore aujourd'hui des fois quand tu te rends compte que tu dois travailler avec des clients où tu n'aimes pas du tout ce qu'ils font et tu le fais juste parce qu'il faut rentrer du cash. Donc là, l'idée, c'est qu'avec les bonnes techniques commerciales et les bons services, tu peux justement choisir et avoir le luxe de choisir en fait. Et puis, l'accumulation de clients, c'est ce dont j'en parle aussi depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un client qui rentre, derrière, va faire qu'il reste et va finalement te ramener d'autres clients en fait. Parce que plus tu ramènes des résultats à un client, plus il est content, plus il en parle de toi, plus il te ramène d'autres clients, effectivement. Et ça te fait des super cas d'études pour aller prospecter encore plus fort et du coup développer ta structure. Moi, c'est comme ça que j'ai pu développer la structure et recruter une quinzaine de personnes en fait. C'est justement en appliquant justement ces méthodologies-là. Donc c'est hyper important de comprendre que c'est ça aussi qui t'amène la sérénité et la stabilité. Alors, pourquoi tu dois rejoindre l'accélérateur sans attendre?
Clairement, tu n'es pas obligé, il n'y a personne qui te met le couteau sous la gorge, mais à chaque mois que tu passes sûrement à côté de 3 000 euros de chiffre d'affaires récurrent par mois, surtout en vivant de ta passion. C'est le minimum que tu dois avoir aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu veux vivre de ta passion, c'est le minimum décent. Une fois que tu as payé tes charges avec les 3 000 euros par mois, ça te fait un salaire avoisinant les 2 000 euros, on va dire, brut à peu près, parce qu'après, il y a tout ce qu'il faut payer derrière. Mais en réalité, voilà, c'est le minimum du minimum. Il faut que tu aies cette stabilité justement pour avoir de la tranquillité, pour pouvoir te développer sereinement en fait, et surtout vivre de ta passion. Ce qui se peut, c'est que tu es acheté aussi pour des dizaines de milliers, mais plusieurs milliers d'euros de matériel, et qu'il va continuer de prendre la poussière. J'échange aussi avec beaucoup de vidéastes qui me disent qu'ils ont tout un tas de matériel, ils se sont achetés les derniers boîtiers, le dernier ordinateur, etc., etc. Mais en réalité, ils n'ont pas de contrat. Et malheureusement, c'est hyper frustrant aussi de se dire j'ai tout ce matériel, je sais faire des super belles vidéos, mais je n'arrive pas à vendre. Donc, vaut mieux peut-être vendre un petit peu de ce matériel pour se faire accompagner et derrière le réinvestir après parce que tu débordes de clients parce que tu as réussi à vendre plutôt que d'avoir du matériel qui est immobilisé et qui dort. C'est important de le dire, mais les Américains le répètent souvent, il faut d'abord vendre et après délivrer. Et en fait, c'est pas l'inverse. Et souvent, quand on a le syndrome de l'imposteur, on s'équipe de matériel en se disant plus j'aurai du bon matériel, plus forcément je vais trouver des contrats, alors qu'en fait, pas du tout. Tu peux avoir le meilleur matériel, s'il dort dans ton garage parce que tu n'as pas de clients, forcément, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et puis, tu risques de retourner malheureusement salarié par dépit. Donc, le côté métro, boulot, dodo. Et ça, en fait, je pense que personne n'en a envie. Tout ça parce que tu es persuadé que être vidéaste indépendant, c'était pas fait pour toi. Alors qu'en fait, c'est juste une histoire de méthode, de mindset et de compétences business. C'est-à-dire qu'encore une fois, moi, ce que je veux t'apprendre à faire, c'est être un vrai entrepreneur. À partir du moment tu as décidé d'ouvrir ton auto-entreprise pour être vidéaste à ton compte, forcément, tu es rentré dans le game de l'entrepreneuriat et du coup, tu te dois en fait d'avoir des compétences business, des compétences en fait sur la partie commerciale pour développer ton activité, sur le marketing, sur l'offre, le product, parce que c'est pas simplement faire des belles vidéos. Si tu ne sais faire que des belles vidéos, en fait, tu oublies tout cet aspect business et du coup entrepreneurial dans lequel en fait tu t'es plongé sans t'en rendre compte et forcément si tu fais pas ça, ton activité elle va pas se développer, voire elle va s'arrêter en fait. Donc voilà pourquoi j'ai mis ça et derrière pourquoi tu dois rejoindre l'accélérateur sans attendre. Aujourd'hui, on a un tarif spécial justement pour les pionniers. C'est que tu accèdes à cet accompagnement à un prix hyper avantageux parce qu'on est toujours en phase de bêta test. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, l'accompagnement, il est assez nouveau. Moi, comme je le disais, ce n'est pas mon activité principale. C'est quelque chose où je me suis lancé la mission d'aider un maximum de vidéastes à vivre de leur passion parce que j'avais des compétences et que je voulais les transmettre. Et du coup, forcément, vu qu'on est encore dans une phase de bêta-test, on a des tarifs qui défient clairement toute concurrence. C'est-à-dire qu'on a des tarifs aujourd'hui, clairement, que les concurrents, notamment dans le secteur de la vidéo, qui veulent apprendre à te monter en compétences sur des compétences business, vendent 3 à 4 fois plus cher en fait. Et moi, encore une fois, ce n'est pas mon activité principale. Donc c'est important de le comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vu qu'on est encore une fois dans une phase de co-construction, forcément les tarifs sont hyper avantageux. Et du coup, les 20 places limitées pour assurer une co-création et des échanges de qualité, c'est qu'aujourd'hui, on arrive bientôt aux 20 personnes dans ce programme de formation. On en a beaucoup plus qu'on accompagne de différentes manières, mais forcément, vu qu'on a un nombre de places limitées par session de coaching, en fait, c'est pour ça aussi que pour assurer la co-création et que ça marche bien, on propose justement des tarifs avantageux. Par contre, c'est sur sélection. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter tout le monde. On veut que les personnes soient vraiment motivées. Et si tu es vraiment motivé parce que tu vas co-construire avec nous justement ce coaching, qu'on va échanger en permanence ensemble aussi pour la co-créer, du coup, forcément, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas accepter tout le monde. Donc c'est hyper important aussi de le comprendre, c'est qu'on ne prendra que des personnes qui sont ultra motivées, qui ont envie d'atteindre ces objectifs et qui sont prêts à consacrer des heures en fait sur cet accompagnement pour réussir à atteindre leurs objectifs. Et aujourd'hui, d'ailleurs, toutes les personnes que j'accompagne, c'est que des personnes ultra motivées en fait, qui ont vraiment envie de changer de situation. Parce que ça ne sert à rien, le travail, on va le faire ensemble, mais ça sera toi qui vas le faire. Donc ça, c'est important de le préciser. Et du coup, quelles sont tes garanties ? C'est une question justement que tu peux te poser. Et du coup, d'expérience, 90% des participants devraient atteindre l'objectif en 90 jours. Et du coup, pour ceux qui n'y arriveraient pas, moi, je vais continuer de les coacher jusqu'à atteindre les 3 000 euros par mois récurrents. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le coaching individuel. Ça, c'est un nombre d'heures. Mais après, il y a toutes les heures justement de coaching de groupe où en fait, je vais continuer de t'accompagner dans du coaching de groupe. Je vais continuer de répondre à tes questions en fait dans le Discord jusqu'à temps que tu atteignes cet objectif.
Et du coup, à partir du moment où tu rentres dans cet accompagnement, tu y restes à vie en fait. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est-à-dire que moi, je vais continuer de délivrer de la valeur et je vais faire en sorte que tout le monde y arrive. Il n'y a pas de raison. Ce sera juste une question de temps après, forcément de motivation et de mindset. Il y a des personnes qui auront besoin de casser des croyances plus rapidement que d'autres. Mais voilà, mon objectif, encore une fois, c'est que tout le monde y arrive. Donc la garantie que je peux te promettre, en quelque sorte, c'est qu'à partir du moment où tu nous rejoins, bah forcément, derrière, moi, je vais faire en sorte que tu y arrives le plus rapidement possible. Et si tu n'y arrives pas de souci, tu resteras dans le Discord et on continuera de t'accompagner, en fait. Et du coup, j'ai terminé avec cette dernière slide. Donc, es-tu éligible à ce programme ? Donc, ce que je te propose, c'est que par rapport à tout ce que je t'ai dit là, si ça te parle, forcément, tu peux prendre un rendez-vous avec une personne de mon équipe pour voir si tu es éligible, c'est-à-dire si clairement la motivation que tu as est suffisamment haute, si tu coches les différents critères que nous, on s'est listés de notre côté pour voir si on est capable de t'accompagner. Et forcément, comme je te l'ai dit, le nombre de places est limité, surtout selon la saisonnalité, c'est-à-dire que ces derniers temps, on a aussi beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de personnes qui, au vu du contexte économique actuel, ont de la difficulté justement à atteindre leurs objectifs parce qu'on est dans un contexte qui est assez tendu. Donc forcément, on ne pourra pas accepter tout le monde. Donc ce que tu peux faire, c'est m'envoyer un petit message soit sur Insta, soit sur les différents canaux sur lesquels je suis, sur LinkedIn, etc. Et du coup, si tu es éligible, forcément, on t'acceptera dans le programme. Donc n'hésite pas à prendre un rendez-vous, à m'envoyer un message pour prendre un rendez-vous. Et puis, moi, j'espère te voir très rapidement de l'autre côté. Voilà. Je te dis à très vite. Ciao et bon courage à toi.